Bien bonjour, donc là aujourd'hui on est dans le temple impérial de Hue au Vietnam. Donc grosso modo ça donne ça. En gros là c'est basé sur une dynastie qui était à ce que j'ai vu là d'à peu près les années 1840 à 1900 quelque chose, un peu avant 1930 je pense. Juste avant que les Français fassent chier, puis un peu pendant qu'ils étaient là, du moins selon ce que j'ai pu lire. Sur le panneau indicatif, faut dire. Sinon, là, on est dans la citadelle du fond. En gros, comment c'est fait, c'est que vous avez comme, puis je vais essayer de l'expliquer, là, c'est une grosse citadelle, une grosse citadelle dans la grosse citadelle, puis une moyennement grosse citadelle dans la grosse citadelle qui est dans la grosse citadelle. Donc, grosso modo, c'est pas mal ça. À l'entrée, 10 gros dollars canadiens. Comparativement, mettons, les autres temples que tu peux voir dans le coin de l'Asie, notamment le Angkor au Cambodge, qui coûtait 37 US, donc à peu près 50 canadiens, puis c'était de la grosse crise de marde. Rapport qualité-prix ici, c'est pas mal plus beau. Ça me fait moins mal au portefeuille, honnêtement, là, puis je sens beaucoup plus de la justification du prix. Surtout que ce qui est cool, c'est qu'ils ont bien préservé comment on dit, mettons, l'héritage culturel des lieux. C'est-à-dire que, comme vous voyez, c'est quand même bien maintenu. Ils ont des rénovations qui sont en cours, là, selon ce que j'ai pu voir, là, de environ 1,8 million qui sont en train de faire en place. Ça nuit pas nécessairement à l'expérience client, parce que il n'y a pas vraiment beaucoup de places qui sont pas permises d'accès. Donc c'est bien. Sinon, peut-être un peu sur la coupe du gazon là, qui ont délaissé un peu. Mais on dirait que c'est voulu parce que tout le gazon est quand même bien fait, c'est bien taillé, etc. Je veux dire, vous voyez les tortues, vous voyez les. Mais ici, par contre, dans le top, ça laisse un peu à désirer. Hein? Je sais pas nécessairement ce qu'il veut dire, mais. Fait que c'est pas mal ça. Donc, tout ce qui est là, des infrastructures à l'intérieur, généralement, on n'a pas le droit de prendre des caméras. Donc, on peut juste prendre des photos de l'extérieur. Donc, pour ça qu'honnêtement, je me suis commis genre à l'extrémité de la citadelle d'après moi qui est la principale. Pas en termes de grosseur, là, mais en termes de finalité. Pour vous donner une image assez complète, je l'espère. Donc, c'est pas ça. Comme vous voyez, là, les maisons commencent. Donc, ça se termine comme ça. Ça passe comme ça. Ça s'en va comme ça. C'est un peu plus large de côté. Ça revient. Ça se reforme un peu dans un petit rectangle. On dirait que c'est un peu comme principe des quilles. Ça fait comme ça, mais avec des lignes rectangulaires. Donc, c'est pas mal ça. Donc, si vous passez à Hue, je dirais que généralement, j'avais pas le budget nécessairement pour ça, mais si je coupe sur certaines choses, je me suis dit que je pouvais le faire quand même. Donc, est-ce que ça vaut la peine? Oui. J'ai fait généralement, peut-être pour le moment, là, environ la moitié jusqu'aux 3/4 de la visite. Ça fait environ 2 heures que je suis ici. Peut-être un peu moins, peut-être 1h45, disons. Là-dessus, peut-être environ 20 minutes à juste m'asseoir et profiter des lieux. Donc, d'après moi, la visite va durer là, au final environ 3h, 3h30, peut-être 4 si je suis vraiment paresseux. Apporter son eau, il fait excessivement chaud ici. Sinon, entre-temps, pour ce qui est des paiements des guides, c'est un peu une perte de temps. Il y a beaucoup d'indications. Vous avez des beaux panneaux explicatifs malgré ce qu'il dit sur Wikitravel. Donc, c'est vraiment ça. Si aussi vous voulez des informations plus peut-être spécifiques, peut-être savoir qu'il y a des guides de toutes les langues. J'ai vu chinois, anglais. Les anglais, par contre, des fois, c'est des Vietnamiens là, qui ont juste 3-4 mots là, dans leur gueule en anglais. Puis, ils font payer le gros prix pour ça, je suppose. Puis, il y en a des Français. J'ai pogné une Vietnamienne et une Française. Honnêtement, juste se mettre à côté, écouter. Par contre, honnêtement, j'ai passé genre 3 fois, mais vraiment juste parce que ça donnait que le groupe était à côté de nous. Parce que moi, je déteste les explications puis les rencontres en groupe. Puis honnêtement, maintenant, elle s'est arrêtée pendant environ 20 secondes, le temps que je passe devant la maquette. Genre, en fait, bref, donc à partir de là, peut-être juste savoir que ouais, peut-être ils vont comme juste s'arrêter puis genre faire comprendre que ben, tu es tout en calisse. À la limite, tu diras, c'est pas parce que ton petit groupe est là que j'ai pas le droit de passer, grosse conne. Ou / gros con, c'est juste un épée. Là. Ben, un épée, je veux dire un homme con.
ou un homme conne, vu que j'ai dit grosse crise de conne. En tout cas, c'est un homme conne, mais avec un pénis, donc t'enlèves le NE à la fin. Bref, c'est pas mal ça. On va arrêter la vidéo là. Je vais essayer de me garder de la batterie et de la mémoire pour d'autres photos. Donc, si vous voulez voir des photos, généralement, j'en ai écrit sur mon Facebook. Si vous voyez cette vidéo-là sur mon Facebook personnel, si vous le voyez via le blog ou sur YouTube, le lien sur le blog est en dessous du vidéo sur YouTube. Si vous le voyez, non, je ne vais pas le mettre. Ouais, je vais peut-être le mettre en fait directement sur YouTube, mais je vais l'importer aussi sur le blog. Fait que, dans le pire des cas, photo en bas, sinon photo sur mon Facebook direct en bas, généralement dans la publication. Sinon, sur l'Instagram aussi. Facebook, honnêtement, je suis pas très actif niveau blog là-dessus, vu que c'est rendu de la grosse crise de merde niveau algorithme. Puis sinon, si vous êtes sur YouTube, dans la description, vous avez le vidéo sur le blog. Allez dans la section Cambodge, sous l'onglet Aventure, puis pas Cambodge, Vietnam, sous l'onglet Aventure. Puis vous devriez avoir le contenu visuel en photo dans l'article. Donc, c'est pas ça. Un petit dernier zoom sur des Chinois qui sont là. Toujours à prendre des photos comme des Chinois, là. Fait que c'est pas ça. Yo.